Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. On va faire le point sur les paires majeures. Le dollar US qui garde la main, notamment face aux devises les plus sous pression, la livre sterling, le GBP USD qui a effectué à l'instant un pullback sous sa première résistance. Ce marché reste fortement baissier et pourtant toujours presque 80% de traders particuliers chez FXM qui continuent d'acheter et donc d'être à contre-tendance, ce qui est dommage. Je vais commencer ce Good Morning Euro Dollar par une vue sur la devise chinoise, puisque ces dévaluations consécutives qui ont augmenté la volatilité sur les marchés actions chinois et cette volatilité qui s'est diffusée à l'ensemble des marchés actions internationaux. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que vous disposez sur la plateforme FXCM des cours en temps réel du yuan renminbi offshore. Alors, qu'est-ce que c'est le yuan renminbi offshore? Je vais tenter de vous l'expliquer, mais concrètement, vous pouvez partir du principe que la direction générale que prend le taux USD CNH, le dollar américain face au yuan renminbi offshore, correspond à peu de choses près. Il y a un spread, c'est comme le spread entre Lucas Oil et le WTI, mais correspond à peu de choses près à la dynamique générale de la devise chinoise. Et c'est non pas la dévaluation de la devise chinoise qui a inquiété les marchés, parce que cette dévaluation elle est voulue par la Banque populaire de Chine. Elle cherche à exporter un peu ces problèmes économiques. Non, le vrai problème, c'est le rythme qu'a pris la chute de la devise chinoise. Et ce rythme-là, la PBOC, elle a perdu contrôle. Alors elle tente maintenant de racheter de la devise chinoise pour faire que la devise se renforce. Et vous allez voir que cette semaine, c'est un succès puisque l'USD-CNH s'est replié, mais revient au contact de certaines lignes de tendance haussière. Bref, on va parler de tous ces taux de change majeurs. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des CFD et des devises et de manière générale toute l'épargne financière que vous investissez sur les marchés financiers. Alors, on va commencer par ce qui me semble être le plus important sur le marché des changes, la dynamique générale du dollar US et la dynamique générale de la devise chinoise. Alors, vous avez sous les yeux les chandeliers en données 4 heures de l'US dollar index de FXCM. Cet US dollar index, donc ici c'est le CFD, dans une belle tendance haussière bien construite, toujours portée par les anticipations de cycle haussier du taux d'intérêt des Fed Funds, donc le taux directeur principal de la Réserve fédérale des États-Unis. Ce marché a inscrit hier de nouveaux sommets, essentiellement parce que le dollar US se renforce face aux devises européennes les plus faibles, la livre sterling, le franc, alors le franc de la Suisse bien sûr, et l'euro. Le dollar US reste fort face au dollar des antipodes, à savoir néo-zélandais et australiens, qui eux sont directement liés au processus actuel de dévaluation de la devise chinoise, ce que je vais vous montrer sur le taux USD-CNH, qui encore une fois se trouve sur la plateforme de trading FXCM, donc vous pouvez le suivre en temps réel et voir comment le marché se positionne par rapport à l'évolution du prix de la monnaie chinoise. Le dollar US continue donc d'avancer. La hausse, elle n'est pas verticale. Moi, je parle de sommets marginaux, c'est-à-dire que semaine après semaine, il parvient à progresser davantage, toujours soutenu par les anticipations de taux, mais surtout un environnement macroéconomique qui est solide aux États-Unis, ce que vous a encore démontré vendredi dernier le rapport NFP. Donc, le dollar US reste haussier, mais voilà, il ne faut pas l'acheter face à n'importe quelle devise, ce dollar US. On peut l'acheter face au sterling. Face à l'euro, c'est beaucoup plus neutre. Si vous voulez l'acheter, il faut le faire quand l'euro-dollar est sous résistance, pas sur support. Face au yen, mieux vaut éviter, parce que le yen a quand même le dessus cette année. Face à la UD, oui. Face au NZD, oui. Face au dollar canadien, un gros oui, puisque ça ne cesse de monter. Mais par contre, sur support. C'est le principe des tendances haussières. Voilà donc pour l'introduction. Aujourd'hui, 3 chiffres. Les chiffres du commerce extérieur en Chine, il va falloir vous habituer de plus en plus à suivre ou à prendre connaissance lorsque s'ouvre la session européenne des principaux indicateurs macroéconomiques en provenance de Chine, parce que la volatilité des marchés actions chinois, le ralentissement macroéconomique en Chine et la dynamique générale du yuan renminbi, la devise officielle de la Chine, influencent de plus en plus les marchés actions internationaux et notamment les marchés actions européens. Et ce n'est pas une nouveauté, hein, vous l'avez constaté l'été dernier. C'était la raison principale l'été dernier du choc baissier sur les actions zone européenne. C'était cette volatilité réalisée qui avait fortement augmenté sur les places boursières chinoises et sur la dynamique de la devise chinoise. Donc, on regarde l'agenda économique.
Ici, c'est une capture d'écran que j'ai préparée tout à l'heure. Et vous constatez donc que c'est un bon chiffre. La balance commerciale chinoise affiche en décembre un excédent de sa balance des transactions courantes supérieur au consensus. Ce qui donc explique en partie depuis quelques heures le renforcement de la devise chinoise, à savoir la baisse des taux USD-CNH et USD-CNY, mais une baisse après une forte envolée haussière ces dernières semaines, ce qui pour l'instant n'est pas suffisant pour dire que la devise chinoise a fini de se dévaluer. Ce mercredi 13 janvier, on s'intéresse à deux données, les stocks de pétrole aux États-Unis. Pourquoi? Parce que mécaniquement, le prix de l'énergie, c'est aussi un des facteurs qui stresse le marché action, qui l'a stressé en 2015, qui le stresse en ce début d'année. Et bien sûr, ce soir, la publication du livre beige de la Réserve fédérale des États-Unis, qui revient sur les anticipations macroéconomiques propres à l'économie américaine. Et de là, on en déduira les perspectives de taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis, et donc du positionnement vis-à-vis du dollar US, etc., etc. Vous connaissez donc le raisonnement, il est toujours le même. Le dollar US il reste donc fort sur le marché des changes, mais attention, il ne progresse donc pas de manière verticale, il tente cependant de s'installer au-dessus de ses sommets du mois de novembre dernier, avec désormais ce qui pourrait être un nouveau support entre 12 210 et 12 219 points. Un autre taux de change que je souhaitais donc vous montrer, qui est donc le taux USD-CNH, vous avez ici les bougies japonaises en temps réel sur la plateforme, donc je vous invite non pas à l'utiliser pour le trader, ça me paraît beaucoup trop risqué de trader l'USD-CNH, pour toutes les raisons qui sont les suivantes. À tout moment, soit la Banque populaire de Chine, soit le gouvernement chinois est susceptible d'intervenir sur le cours de la devise chinoise, ce qui peut créer des mouvements qui peuvent malmener n'importe quelle position de trading. Par contre, il faut avoir toujours un œil sur la dynamique générale de l'USD-CNH, parce que la dévaluation non maîtrisée de la devise chinoise influence le positionnement général vis-à-vis du risque. En tout cas, c'est une des explications de la baisse des actions internationales depuis le début du mois de décembre et de la baisse des actions depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce que nous dit maintenant l'analyse technique du taux USD-CNH? Sans sourciller, une tendance haussière. Le marché a dépassé d'ailleurs les sommets de l'été dernier, alors que justement à l'époque, la dévaluation chinoise avait été voulue par la BBOC, mais elle était maîtrisée. La différence par rapport à la situation de l'été dernier, c'est que cette dévaluation de la monnaie chinoise, elle est toujours voulue par la Banque populaire de Chine, mais elle n'a pas été maîtrisée dans son rythme. Et c'est pour cette raison que la Banque centrale de Chine rachète cette semaine du yuan sur le marché des changes pour conserver la maîtrise de la baisse de sa devise. Il y a toujours donc la direction et le rythme. La direction, le rythme. L'action des prix, le momentum du marché. C'est toujours les deux mêmes piliers qu'il faut étudier sur les marchés. Pardon. Alors, on a donc ce niveau des 6,5130 qui correspond au sommet en cours de clôture du 25 août dernier. On constate que le marché est soutenu par cette ligne de tendance haussière. Le risque, il est le suivant. C'est que c'est une zone de prix où potentiellement la dévaluation de la monnaie chinoise peut reprendre. En plus, le dollar US reste fort. C'est donc cette zone de prix que je vous invite à surveiller. Pour l'instant, le marché s'en approche, ce qui m'invite donc à m'inquiéter légèrement sur le potentiel de redémarrage de la tendance haussière du taux USD-CNH. Voilà pour le dollar US et la monnaie chinoise. Je suis en train de vous préparer un article qui sera bientôt sur le site, qui revient justement sur ce qui différencie le CNH du CNY. L'USD-CNH, le yuan renminbi offshore, concerne les échanges commerciaux qui se font en dehors de la Chine continentale. Prenez une plateforme pétrolière, elles sont parfois offshore ou onshore. Là, c'est le même principe pour la devise chinoise. Le CNY, le yuan renminbi directement contrôlé par la Banque populaire de Chine, concerne les échanges réalisés à l'intérieur de la Chine continentale. Le yuan renminbi offshore, ou CNH, qui n'est pas directement géré par la Banque populaire de Chine, mais qui suit globalement la direction générale de la devise chinoise, concerne les échanges commerciaux qui sont réalisés offshore. Donc offshore, loin de la côte, loin donc de la Chine continentale. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et ce qui a stressé aussi les marchés cette semaine, c'est l'élargissement du spread entre l'USD-CNY et l'USD-CNH, pour la raison suivante. L'USD-CNY est contrôlé par la Banque populaire de Chine. L'USD-CNH, sa cotation est directement
faite par les échanges commerciaux des investisseurs internationaux, des agents économiques internationaux, et donc c'était moins sous contrôle, et il y a eu aussi des sorties de capitaux de la Chine continentale, ce qui a d'ailleurs accéléré la chute du CNH, alors que la chute du CNY restait sous contrôle de la BPEC. Donc l'élargissement du spread a inquiété le marché, et on peut raisonner de la même façon lorsque vous travaillez le spread entre l'UK Oil et le WTI. Lorsque ce spread s'élargit en dehors de sa moyenne, c'est aussi quelque chose qui stresse les investisseurs. Bref, tour d'horizon des paires majeures. Le GBP USD est toujours une des plus belles tendances baissières du marché des changes. Le signal vendeur avait été donné à la cassure des 1,50. Ce marché est en train de tendre vers des objectifs de l'analyse technique qui remontent à l'été 2010. Objectif atteint, puisqu'hier je vous ai proposé 1,4350. Rappelez-vous, je vous ai proposé 1,4350. Le marché a fait 1,4350, se reprend à court terme. J'estime qu'on peut utiliser la première résistance à 1,45 $ pour adopter une stratégie de vente dans le sens de la tendance. La UD-USD et le NZD-USD développent des phases de transition latérale. Je n'en connais pas encore la forme, potentiellement pas encore un triangle. Il est logique d'observer une stabilisation de la UD-USD et du NZD-USD parce que la devise chinoise s'est renforcée cette semaine. J'estime toujours que le potentiel de baisse à moyen terme est très fort sur la UD-USD et le NZD-USD. La résistance swing idéale pour adopter une stratégie de vente, ça reste 0,7115. Lorsque le marché est sorti par le bas de ce vaste triangle symétrique qui se développait depuis 6 mois, simplement le marché a abandonné les premières lignes de tendance baissière et lorsqu'on quitte une ligne de tendance baissière, on s'installe dans un range. Pour le moment, je ne connais pas la forme que va prendre le range de l'AUD-USD et je n'ai pas encore de conviction forte sur un bon timing pour adopter une stratégie de vente. J'observe la remontée du momentum en données 4 heures. Il est donc probablement trop tôt pour chercher un point de vente sur l'AUD-USD. Alors je laisse ce marché remonter jusqu'à ce que cette remontée s'essouffle. Idem pour le NZD-USD, sauf que sur le NZD-USD, j'ai une conviction un peu plus appuyée. Alors cette conviction plus appuyée dépend essentiellement de l'analyse technique que je pratique ici sur le NZD-USD. J'estime qu'on peut utiliser la résistance, je vais simplifier le graphique, des 0,66 $ pour adopter une stratégie de vente. C'est la première résistance. C'était la ligne de coup de cette structure en épaule-tête-épaule inversée qui avait été validée le 30 novembre. C'était la base de cette structure en biseau ascendant. Je pense donc que l'on peut adopter une stratégie de vente à 0,66 $ parce que ça permet de gérer son risque. Parce que si le marché remonte à 0,6620, je me serais trompé. Et donc ce sera une stratégie invalidée. Donc ce matin, j'ai deux résistances dont j'ai envie de vous parler. Les 1,45 $ sur le GBP USD, 1,45 pour shorter le GBP USD, et les 0,66 $ pour shorter le NZD USD. Et l'euro-dollar dans cette affaire, qu'en est-il? Bon, eh bien l'euro-dollar, j'avais hier un biais baissier parce que le marché reste dans son canal de baisse à faible pente, en vous expliquant que sous 1,0940, on pouvait viser 1,08, c'est donc un objectif atteint. Peut-on acheter l'euro-dollar sur 1,08? Vu la force du dollar US, je ne recommande pas cette stratégie. Après, c'est un support. Donc, un support, ça permet d'acheter. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre un stop. C'est uniquement ça le rôle de l'analyse technique. Une résistance permet de mettre le stop au-dessus dans une tendance baissière. Un support permet de mettre un stop en dessous dans une tendance haussière. Et c'est tout. Donc, c'est un niveau de support, 1,08. Il ne faut pas shorter 1,08. C'est-à-dire qu'hier, en début de semaine, je comprenais donc tout à fait qu'on puisse vouloir adopter une stratégie de vente sur l'euro-dollar, évoluant donc dans ce canal à faible pente et rejetant l'indice sous les 1,0940, ce qui était la partie haute du canal. Maintenant, 1,08, il faut prendre des bénéfices et pourquoi pas éventuellement une stratégie d'achat avec pile poil le stop sous 1,08. On brise 1,08, on retombera vers 1,07. En tout cas, voilà donc où nous sommes. L'euro-dollar, il est sur support. L'USD-Yen rebondit, mais de manière très marginale. Le yen cesse de se renforcer parce que la plupart des grands indices boursiers ont atteint des niveaux de support importants. Je vous les cite de tête. Les 1900 points sur l'indice S&P 500, les 3000 points sur l'indice de référence de la bourse de Shanghai, les 3000 points sur l'Eurostoxx 50, les 4300 points sur le CAC 40, les 9786 points sur le DAX, et j'en passe. Mais en tout cas, voilà pour les indices boursiers
les plus importants. Le yen donc à court terme cesse de se renforcer, mais attention, le yen se renforce depuis le début du mois de décembre. On parle donc ici simplement de rythme de marché, c'est-à-dire qu'on passe d'une phase de baisse dans un canal à une phase de transition latérale jusqu'à ce que la version risque se remanifeste et que le yen se renforce à nouveau. Le taux de change USD-yen s'installe donc dans un range, quitte ce canal qui n'a donc plus de réalité chartiste. La première résistance swing se trouve à 118,70, 118,80 et je pense que c'est cette résistance qui est susceptible d'être intéressante pour une stratégie de vente. Bon, le taux de change USD-CAD il est intradable au niveau actuel des cours. Par contre hier, il a parfaitement tenu son premier support à 1,4187 lorsque le pétrole est reparti à la baisse. Premier support. On est toujours très éloigné des premières lignes de tendance haussière. Mais regardez, premier support c'est quoi? On avait un sommet, on le casse, ça devient support. Hier ça a été acheté. Est-ce qu'on peut se réexposer ce matin à 1,4187? Tant que c'est support, pourquoi pas? Tant que c'est support, pourquoi pas? Mais bon, c'est quand même violent au niveau actuel des cours. Pour résumer, 1,08 support euro-dollar, 1,45 résistance GBP-USD, 0,66 résistance NZD-USD. Voilà trois niveaux de prix qui sont tradables ce matin durant la session européenne. Et ayez toujours un œil donc sur la dynamique de l'USD-CNH. Voilà. Alors bonjour à tous, Kerzelen, Fifi, beaucoup de questions sur le GBP-USD et l'AUD-USD et des questions intéressantes et je vais donc y répondre tout de suite. Alors certains voient sur l'AUD-USD une épaule, tête-épaule inversée. Moi je vois un range. Alors quelle est la forme de ce range? J'en sais rien. L'idée c'est quand on rentre dans un range, lorsqu'on cherche forcément à mettre le doigt sur une figure chartiste, c'est qu'on a un biais. Mécaniquement l'épaule, tête-épaule inversée, parmi toutes les figures horizontale, il y a un biais haussier, parce que c'est le principe, elle appartient à la catégorie des figures de creux. Et forcément, pour qu'on puisse défendre l'existence d'une figure de creux, il faut qu'on ait quelque chose à retourner. En l'état, une tendance baissière. Alors là, c'est vrai, on a eu une tendance baissière, on stabilise sur un support à 0,6936 et on amorce un creux. Mais je ne vois qu'un range. C'est tout. Mais je n'ai pas de forme chartiste particulière pour l'instant. Donc je ne pense pas... Alors éventuellement rounding bottom qui peut nous permettre de remonter à 0,7115. 0,7115 qui serait la résistance idéale pour une stratégie de vente. Mais je suis d'accord sur un point. Actuellement on n'est pas sur un bon niveau de vente. Ni les prix, ni le momentum, c'est même plutôt haussier. On peut remonter peut-être vers 0,7180, 0,71. Et là on verra. Le GBP-USD, alors, sur mon graphique, on a cassé le GBP-H1, qu'en pensez-vous? Alors, ce que j'en pense, c'est que 1,4350, c'était un superbe objectif de cours. Les 1,4350, c'est ce que je visais depuis belle lurette, c'est un niveau majeur de 2010, ça a été atteint. Et regardez le chandelier H4 hier, on a fait presque un doji libellule sur 1,4350, il y a eu donc une réaction acheteuse. Mais en l'état, c'est le même principe. Dans une tendance baissière, le fait qu'on réagisse sur des supports, c'est une chose. Mais la tendance baissière reste baissière tant que le marché ne franchit pas de résistance. Et la première résistance se trouve à 1,45. Donc je pense toujours qu'on peut utiliser les 1,45 pour adopter une stratégie de vente. En données horaires, le GBP-USD, peut-être qu'on a déjà échoué sur 1,45 et qu'on est déjà en train de sortir par le bas d'un espèce de biseau, mais je n'exagérerai pas. J'en suis pas convaincu. On a cassé cette oblique, ok, mais c'est tout. Le niveau de vente c'est 1,45 et pour l'instant on l'a pas testé. Voilà, écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc ainsi s'achève le Good Morning Euro-Dollar. Donc n'oubliez pas, pour l'instant, le marché bénéficie des bons chiffres du commerce extérieur en Chine au mois de décembre, ce qui stabilise la dévaluation de la devise chinoise. On se concentre aujourd'hui sur la publication de l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux États-Unis avec un impact attendu sur le prix du pétrole, justement. Et ce soir, le livre beige de la Réserve fédérale des États-Unis.
Merci à tous. Prochaine émission à 10h30, le tour d'horizon des matières premières. Et moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting où je commencerai donc par mon point de vue sur les indices boursiers de la zone euro. Merci à tous et à tout à l'heure.